On les retrouve sur la lagune de Porto Novo et sur le lac Nokoué. Ils desservent les cités lacustres. Eux, ce sont les conducteurs de bacs motorisés. Plusieurs heures par jour, ils transportent personnes et biens sur les cours d'eau. Qui sont-ils? Quels sont les secrets de ce transport nautique? Le métier nourrit-il son homme? La réponse dans ce reportage signé Emma Rodon. En destination restent les cités lacustres du sud du Bénin, dont les cases construites sur pilotis font objet de toutes les curiosités. Pour rallier ces endroits pittoresques, il faut bien faire appel aux conducteurs de bacs motorisés. Cette activité s'est développée et sur cette voie fluviale bordée de mangroves et de jacinthes d'eau et qui relie Porto Novo aux Agégués, ces conducteurs de bacs font plusieurs allers-retours par jour. Nous commençons le travail à 5 h du matin pour finir à 22 h. Quand on embarque à Djassin, on décharge une première vague à Donouba avant de continuer vers Zoumé. Agent incontournable dans le transport des personnes et des biens de la terre ferme vers la cité lacustre, les conducteurs de barques se rendent utiles à tout le monde. Autochtones, élèves et touristes sont l'essentiel de leur clientèle. Quand nous quittons Djassin pour Agégué, nous prenons 150 francs et d'Agégué vers Cotonou, c'est entre 300 et 500 francs. Les femmes vendeuses de poissons nous payent 200 francs ou 300 francs. Mais les élèves donnent 100 francs à l'aller comme au retour. Aller de Djassin à Cotonou, cela devient une location. Il y a des bacs qu'on loue à 20 000 francs ou 15 000 francs. Nous aidons aussi les étrangers qui vont en tourisme, à Gambier et autres. Nous leur prenons de 15 000 francs à 40 000 francs. Cela dépend de leur poche. Mais depuis qu'il y a des hôtels à Porto Novo, nous n'avons plus la chance des étrangers. N'est pas conducteur de bac qui veut, même si l'on est lacustre, un minimum d'acquis est nécessaire. Conduire bac motorisé, cela s'apprend. Il ne suffit pas d'être lacustre pour prétendre manier le moteur. À l'instar des routes bitumées des grandes villes, des accidents se produisent sur cette voie fluviale. Les victimes sont pour la plupart du temps les pirogues qui se renversent sous l'effet des vagues provoquées par le passage des bacs motorisés. Les conducteurs de pirogues sont obligés de conduire loin des bacs motorisés pour ne pas chavirer. C'est pourquoi les conducteurs de bacs motorisés font attention aux pirogues. Nous avons souvent des problèmes avec les conducteurs de bacs motorisés lorsque nos pirogues sont lourdement chargées. C'est pourquoi, quand nous les voyons venir, nous leur demandons de faire doucement. Les conducteurs de bacs motorisés travaillent environ 17 heures par jour, soit de 5 heures à 22 heures. En l'absence de tout poteau électrique pouvant produire la lumière, ces transporteurs lacustres ont bien leur manière à eux de dompter la nuit et de circuler en toute quiétude. Ce n'est pas de la même manière que nous conduisons les bacs le jour et la nuit. Dans la journée, par exemple, nous voyons bien et nous pouvons éviter. Tandis que la nuit, nous gardons une torche qui nous aide à éviter les obstacles. Il faut vraiment être prudent la nuit. Les conducteurs de bacs motorisés sont tous des lacustres. Ils ne craignent pas l'eau. Ce n'est pas le cas de leurs passagers pour lesquels ils ne prévoient pas de gilet de sauvetage. Cette assurance dans cet univers est un luxe et le passager doit se remettre tout simplement à Dieu.